nous allons démarrer nos travaux et nous allons faire une présentation sur le programme de labellisation. Soyez-vous, si vous êtes prêts, nous allons démarrer. Bonjour à tous et merci d'être venus à cet atelier. Alors, nous allons vous présenter avec M. Ndiaye la labellisation des entreprises. Donc, cette présentation va se faire en 2 ou 3 temps. On va présenter le programme de labellisation. Il fera un petit point sur les dossiers qui sont en cours. Et ensuite, on ouvrira une séance de questions-réponses. Alors, concernant le plan de la présentation, nous ferons un premier point sur l'ADPME, quelques chiffres, juste pour vous introduire l'ADPME. Et puis, nous passerons à revue les principaux éléments concernant la labellisation, la justification, la cible, les objectifs, la situation dont je parlais, sur laquelle interviendra M. Ndiaye. Ensuite, les instruments de la labellisation et la procédure d'accès. Alors, pour l'ADPME, bon, c'est une agence qui a aujourd'hui 15 ans, avec pour mission essentielle d'accompagner la PME, que ce soit en termes de formalisation, de création ou de développement. Vous voyez les chiffres entre 2012 et 2015, en termes de nombre de PME accompagnées, de volume de financement mobilisé, un peu plus de 2 milliards. Et peut-être deux chiffres qui sont importants. Le premier, 411 millions qui ont été injectés directement dans la PME sur cette période. Et surtout, en termes de perspective, sur les 5 années à venir, entre 2016 et 2020, 7 milliards et demi qui ont été sécurisés et mobilisables pour accompagner la PME. Donc ça, je pense que ce sont des chiffres qui sont relativement importants. L'ADPME a une seule agence qui est à Dakar, mais ça ne l'empêche pas d'intervenir partout dans le pays. J'espère qu'il n'y a pas de lougatoire dans la salle, parce que c'est la seule région dans laquelle nous ne soyons pas intervenus en 2015, mais ça va être vite corrigé, parce que 2016 déjà, nous sommes intervenus, je pense, à Louga, et ce sera le cas dès la semaine prochaine. Donc vous avez une idée sur nos zones d'intervention. À Thiès, par exemple, nous sommes intervenus à Mboro, à Taïba Ndiaye, Thiénaba, Kermoussa, etc. Donc, un certain nombre, nous faisons l'effort d'aller au plus près de la PME, de faire en sorte que les préoccupations de la PME puissent être prises en charge où qu'elles puissent se trouver. Donc, pour l'année 2015, parce que les chiffres que vous voyez ici concernent essentiellement l'année 2015, c'est 1,3 milliard donc, de mobilisés, comme je disais. C'est un certain nombre d'activités également que nous avons menées, avec 400 demandes que nous avons reçues. Et les 1,3 milliard concernent 98 PME qui ont été financées. Aussi, grâce à l'appui de nos 2 partenaires, le FONGIP et la BNDE, c'est 98 sur 213, donc ce qui représente un chiffre un taux de 46%. C'est un chiffre qui peut être assez intéressant quand on regarde le taux de financement de notre économie qui est à 30%, et quand on sait également que, suivant les études qui ont été menées, moins de 15% des PME réussissent à faire financer leur business plan. Mais c'est encore insuffisant. Parce que quand on dit qu'on a 46% qui ont été financés, ça veut dire qu'il y a de l'autre côté la majorité qui ne réussissent pas encore à trouver du financement. Et la transition est donc toute trouvée pour parler de la labellisation, dont l'un des objectifs essentiels est d'aider l'entreprise à accéder au financement. Et en termes de définition de la labellisation, nous la considérons comme un processus. Et ce mot est important. Parce que l'idée, c'est de construire un cadre de confiance entre la banque et la PME. Et la confiance ne se construit pas en un jour. Donc c'est un processus qui permet à la PME d'améliorer progressivement donc, son éligibilité au financement bancaire ou autre. Alors, améliorer son éligibilité au financement, c'est de faire en sorte que la banque ait de plus en plus confiance à la PME, en tout cas suffisamment confiance pour pouvoir lui accorder un financement. On dit financement bancaire ou autre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de financer par les produits classiques. Le crédit bail est un produit intéressant. Le capital investissement, M. Diaw de Impaxis en parlera tout à l'heure. Mais ce sont des produits également qui sont importants et qui requièrent autant, voire plus que le financement bancaire, un cadre de confiance
entre la banque et le financier, si on veut dire. Alors, cette amélioration de l'éligibilité passe par 3 axes. D'abord, l'amélioration du management. Et quand on parle du management, c'est vraiment toute la structuration de l'entreprise qui doit lui permettre de produire une information de qualité. Donc, c'est vraiment l'ensemble des fonctions de l'entreprise qui doivent être améliorées. C'est également améliorer la lisibilité. Quand vous renforcez les capacités de l'entreprise, donc ses compétences à produire une information, l'entreprise est beaucoup plus à même de communiquer avec ses partenaires et donc d'être beaucoup plus lisible vis-à-vis de ses partenaires. Donc la lisibilité est un point qui est extrêmement important. Parce que de manière générale, quand on discute avec les banques, c'est l'un des reproches qu'elles font aux PME. Cette absence de lisibilité qui ne permet pas de mesurer à la juste valeur le risque que l'on prend en finançant l'entreprise. Et le dernier aspect, c'est le monitoring. Alors, par monitoring, c'est du suivi. Quand on regarde les statistiques en matière de respect des remboursements, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés à ce niveau. Je pense que le taux de dégradation du portefeuille des banques est autour de 18% au Sénégal. Imaginez-vous, en tant qu'entreprise, que dès le départ, vous soyez sûr de perdre 18% de votre chiffre d'affaires, si on peut dire, ou en tout cas, que vous soyez sûr d'avoir 18% de perte. Il est difficile d'avoir une activité qui produit 20% de marge. Donc quand vous en perdez 18 d'un coup, c'est quelque chose qui peut être relativement difficile et donc qui n'encourage pas la banque à accompagner. Or, nous avons besoin, encore une fois, de construire un cadre de confiance entre la banque et la PME. Alors, pourquoi? On en a un petit peu parlé, mais c'est de rendre d'abord la PME plus transparente. Et quand on dit plus transparente, c'est d'abord vis-à-vis d'elle. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes aujourd'hui ici et vous avez besoin d'être sûr que l'activité de l'entreprise se déroule suivant les recommandations ou ce que vous aviez décidé au départ. Il faut donc que vous ayez un certain nombre d'outils, de mesures, du travail qui a été fait par vos agents. Donc, quand on parle de transparence ou de lisibilité de l'entreprise, c'est d'abord vis-à-vis de l'entreprise elle-même. Que l'entreprise d'abord se connaisse. Quand vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez pas vous vendre. Et c'est l'élément le plus important. Donc, que l'entreprise soit beaucoup plus transparente, qu'elle se connaisse mieux. C'est de renforcer ses capacités. Je parlais tantôt de cet axe concernant les capacités managériales de l'entreprise. C'est un point qui est extrêmement important, qui est l'une des motivations de ce programme de labellisation. De faciliter la relation banque-PME. C'est évident, quand vous me connaissez mieux, quand vous avez toutes les compétences qu'il faut, vous en tant que manager, et ce point manager, il est important. Parce que de manière générale, quand on crée son entreprise, on est l'entrepreneur, on fait tout. On est dans la production, on est dans la commercialisation, on est dans la relation avec la banque, on est dans la relation avec l'administration fiscale, on gère tout. Mais quand votre entreprise est en phase de croissance, il faut qu'à un moment donné, que vous laissiez tomber cette casquette d'entrepreneur pour devenir un véritable manager, un chef d'orchestre, quelqu'un qui organise son entreprise, qui délègue et qui peut derrière suivre également la manière dont le travail est effectivement réalisé. Et ce sont ces choses-là qui vous permettent d'avoir en tout cas d'être crédible vis-à-vis de votre banquier et de vos autres partenaires. Quand nous avons des PME qui sont compétitives, des PME qui sont transparentes et des PME auxquelles font confiance les partenaires, notamment financiers, nous avons un environnement qui est beaucoup plus propice au financement de ces entreprises. Donc c'est cela qui justifie, en tout cas, que nous soyons engagés dans ce programme pour la développer. Alors, quelques avantages. D'abord pour la PME, donc une bonne connaissance de soi. Je pense que ça, c'est vraiment l'élément qui est le plus important. Que la PME puisse identifier ses atouts et son potentiel. Quand vous savez quels sont vos atouts, vous pourrez mieux les mettre en valeur. De renforcer le management, on en a parlé, et d'avoir donc un meilleur accès au crédit. Pour la banque,
c'est d'avoir un portefeuille qui soit le plus sain possible, une meilleure appréciation du risque. Et ça, c'est important. Quand nous parlons de la PME, nous parlons d'un type de client que nos amis banquiers vont considérer comme une clientèle à risque. Parfois à raison. Mais c'est une clientèle à risque parce que nous n'avons pas toute la visibilité qu'il faut sur les PME qui ont un véritable potentiel et qui sont réellement solides. Donc, l'effort que le banquier doit faire pour apprécier un dossier de crédit, c'est un effort qui va être extrêmement important. À la limite, le banquier risque de consacrer plus d'efforts à étudier un dossier de PME qu'un dossier d'une grande entreprise qui pourrait finalement lui rapporter beaucoup plus. Donc le fait, par la labellisation, de faire en sorte que la PME puisse mieux se connaître, mieux communiquer sur ses véritables atouts, donc va aider la banque à avoir en tout cas à consacrer moins de temps à étudier le dossier de la PME. Et donc, étant donné que le coût de traitement va être plus faible, le taux de sortie devrait également être beaucoup plus intéressant pour les deux acteurs. Et pour l'économie, c'est d'avoir un tissu de PME compétitif. Et puisqu'on sait que le moteur de la croissance, ce sont les PME, quand nous avons des PME compétitives, nous avons une croissance qui est beaucoup plus soutenue et puis nous sommes dans une dynamique de création d'emplois qui sont durables. Alors la cible, c'est la PME au sens de la loi. Nous avons une loi d'orientation au Sénégal qui définit la PME comme une entreprise qui a moins de 5 milliards de chiffre d'affaires, qui a moins de 250 employés. Là, c'est vraiment, on globalise. On n'est pas dans la segmentation, mais globalement, l'entreprise doit avoir moins de 5 milliards de chiffre d'affaires, avoir moins de 250 employés et disposer d'états financiers. Et ça, c'est un élément qui est important parce que l'analyse que nous allons faire va beaucoup dépendre des états financiers. En réalité, c'est de 3 états financiers dont on a besoin idéalement, mais avec 2, on commence déjà à faire le travail. Alors, l'objectif, c'est de parvenir, d'ici la fin de l'année, à engager 300 PME dans le processus de labellisation. Mais c'est un processus qui a déjà démarré, avec 62 qui sont déjà évalués. Je donne la main à M. Ndiaye pour en parler. Merci beaucoup, M. Ndao. Bonjour à tous. Alors, effectivement, la labellisation, c'est un objectif de 300 PME d'ici la fin de cette année, avec déjà 62 entreprises qui ont engagé le processus et qui disposent tous d'une évaluation complète. La répartition sectorielle est telle qu'il y a tous les grands secteurs qui sont représentés, avec une plus forte présence du secteur des services, de l'agro et de l'industrie en général. Alors cela ne s'explique pas par le fait qu'il y ait des secteurs prioritaires ou privilégiés qui soient définis, mais plutôt par rapport à la qualité ou bien par rapport à la typologie des dossiers qu'on a reçus jusqu'ici. Donc cette répartition elle est évolutive, elle peut changer tous les jours. Ces entreprises sont essentiellement des sociétés de capitaux, SA, mais plus des SARL, mais également il y a une partie concernant les GIE et les entreprises individuelles qui font partie intégrante du programme de labellisation dans la mesure du respect des critères d'éligibilité qui, je le rappelle, sont être légalement constitués avant la production d'états financiers sur 2 ou 3 exercices comptables. Alors, ça c'est concernant l'évaluation en tant que telle. Il y a un système de cotation de ces entreprises qui n'est rien d'autre qu'une appréciation d'une information, d'un paramètre ou bien d'une variable qui renseigne sur le poids de la PME en termes de volume d'affaires. Donc il y a des cotes qui vont de A, B, C, D, E, F pour placer un tout petit peu le positionnement de l'entreprise. Donc la cote D, on a aujourd'hui par rapport au dossier 50% de ces entreprises qui ont un chiffre d'affaires relativement correct, compris dans la fourchette de 50 à 300 millions par année. Naturellement, quand on parle pour être plus objectif dans l'analyse ou bien dans l'appréciation de ces informations, il est important de mettre à disposition des données les plus récentes, 2015, vu qu'on est en 2016 aujourd'hui. Donc pour ça, il y a une cote exceptionnelle qui a été prévue, la cote X, pour montrer un tout petit peu
l'insignifiance du volume d'affaires ou bien, on va dire, les données, la qualité des données qui peuvent être anciennes. Donc naturellement, on est en 2016. Si la PME met à disposition des états de 2008 ou 2011, l'appréciation peut être biaisée dans la mesure où il y a des événements qui peuvent se passer durant les exercices suivants. Toujours par rapport à la cotation, il y a un deuxième sous-critère qui apprécie un tout petit peu l'entreprise en termes de performance, en termes de santé financière, notamment sur les aspects de rentabilité et de solvabilité. Donc il y a la cote A qui, je l'espère, nous rencontrerons bientôt des entreprises qui ont cette cote 4, qui renvoie à un caractère d'excellence. Mais également, il y a la cote 5 et la cote 6. Donc aujourd'hui, on a 60% de ces PME qui ont une très bonne cotation et 39% seulement de ces entreprises présentent des réserves. Donc à partir de là, c'est avec le programme de monitoring, la PME peut bénéficier des services de conseil de l'ADPME et de ses chargés de programme. Merci. Maintenant, à la présentation de la démarche de labellisation. Là, nous avons présenté le contexte avec les objectifs, ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer à la labellisation, comment elle se déroule. Dans la labellisation, nous avons ce qu'on appelle la phase d'évaluation. Je parlais de la connaissance de soi. Et c'est dans cette phase d'évaluation qu'on permet à la PME d'avoir cette connaissance. Et cette évaluation est basée sur 3 axes. Le premier, c'est un outil que nous dénommons e-rating. Alors, e-rating est un outil d'évaluation qui est en ligne, qui se veut également un outil objectif. Objectif dans le sens où vous pouvez avoir 5 ou 10 évaluateurs qui parviennent tous au même résultat. C'est un outil qui est objectif, donc. Et qui est basé sur ce qu'on appelle la cotation. Donc, c'est une analyse financière sur la base du dispositif des accords de classement et qui utilise également la notation. Alors, la notation, c'est une analyse scoring qui permet de grossir les insuffisances de la PME. Et ça, c'est un point qui est important dans notre démarche d'encadrement par la suite. Donc, de faire ressortir les points faibles de la PME. C'est à ça qu'on parvient avec la notation. Donc, on a d'abord e-rating. Ensuite, on a une analyse qualitative. Donc, quand vous voyez dans e-rating, on a une analyse qui est essentiellement quantitative. On utilise des chiffres pour faire de l'analyse financière, pour faire de l'analyse scoring. Ensuite, on passe à cette analyse qualitative avec le prédiagnostic. Et dans le prédiagnostic, on va apprécier l'ensemble des fonctions de l'entreprise. La fonction RH, la fonction production, la fonction de commercialisation. Donc, toutes ces fonctions sont appréciées pour permettre à la PME d'en avoir la juste mesure. Et un axe qui est également extrêmement important, c'est que nous avons pris un cabinet d'expertise comptable, le cabinet Abdoulaye Dramé, pour nous accompagner dans ce processus d'évaluation. Souvent, les gens se posent des questions concernant la fiabilité même des états financiers. Le fait d'avoir un cabinet d'expertise comptable nous aide dans ce travail. Parce que ce cabinet, déjà à la lecture des chiffres, peut vous donner quelques indications par rapport à leur caractère fiable ou pas. Surtout que dans la démarche, il y a une phase de visite d'entreprise qui permet de confirmer un certain nombre de chiffres qui sont dans les états. Et une fois cette évaluation réalisée, il est produit un rapport d'évaluation, bien entendu, mais surtout un plan d'encadrement. Et le plan d'encadrement met en lumière 2 aspects. Le premier, ce sont les insuffisances de la PME qui doivent donc faire l'objet de corrections, de mesures correctives. Et le deuxième, ce sont les axes de développement de la PME. Et ça, c'est important. On corrige d'un côté, mais de l'autre côté également, on met en exergue les axes de développement de la PME. Quand nous parlons de ce plan d'encadrement, donc c'est un plan d'action avec un certain nombre d'axes sur lesquels l'entreprise doit travailler pour s'améliorer. Et pour s'améliorer, c'est souvent avoir recours à un cabinet pour vous accompagner quand, par exemple, votre système d'information est défaillant, quand, par exemple, vous n'avez pas de visibilité sur votre marché, etc. Alors, ce qui a été mis en place depuis quelques années déjà au niveau de la DPME, c'est un fonds à frais partagés. Maintenant, un fonds que le programme va largement utiliser
pour mettre à niveau les entreprises qui y sont inscrites. Et l'idée avec ce fonds à frais partagés, c'est que sur un certain nombre d'axes, que la DPME intervienne en subvention pour permettre à la PME d'accéder à des services non financiers. Donc quand il s'agit d'assistance technique, par exemple pour mettre en place un manuel de procédure, pour une certification, ainsi de suite, la DPME va intervenir à 50% de subvention et quand il s'agit de formation, à 75%. Et nous avons défini un certain nombre d'axes concernant l'amélioration de la gestion, l'innovation, que ce soit l'innovation par les produits ou par les marchés, le transfert de technologie et de savoir-faire et l'accès au financement. Donc c'est un package sur lequel nous travaillons pour permettre à la PME non seulement d'identifier ces axes d'amélioration, mais derrière de les prendre en charge avec ce mécanisme de subvention. Un axe sur lequel nous avions parlé également quand on définissait la labellisation, rappelez-vous, quand on définissait la labellisation sur les 3 axes, il y avait amélioration du management, il y avait amélioration de la lisibilité et le monitoring. C'est à ce niveau que nous parlons du monitoring. Et il consiste à aider l'entreprise à utiliser au mieux le financement qu'elle a reçu. Nous avons au niveau de la DPME la cellule entreprise en difficulté. Et nous nous sommes rendus compte dans cette cellule qu'il y a beaucoup d'entreprises qui étaient en difficulté à la suite d'un financement bancaire. Pas parce que l'argent a été détourné, non. Mais souvent parce que l'argent a été mal utilisé. Parce que l'entreprise n'a pas travaillé sur un plan d'investissement, en tout cas n'a pas respecté le plan d'investissement d'origine, en tout cas de manière stricte, ou n'a pas travaillé sur un plan de trésor qui lui permettait de savoir comment décaisser de manière correcte les ressources qu'elle avait à disposition. Parce que quand vous avez un chiffre d'affaires de 200 millions et que vous recevez d'un coup 100 millions, il peut y avoir un décalage pour la gestion de ces ressources. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation, ce qui fait que le suivi commence avec l'exécution du plan d'investissement. Il se poursuit par les visites d'entreprise, le problem solving. Et l'intérêt du problem solving, c'est qu'à chaque fois que l'entreprise a une difficulté particulière, que ce soit avec l'administration fiscale ou avec sa banque, que l'on puisse intervenir pour aider à corriger cette différence. Donc, s'il est besoin que le financement qu'elle a reçu fasse l'objet d'une restructuration, on peut travailler dessus avec elle. Donc, c'est vraiment ça l'objet du suivi qui est proposé dans ce cadre-là. C'est des ateliers. On a cet atelier qui est un atelier d'information, mais on fera à partir du mois d'octobre d'autres ateliers qui vont toucher un certain nombre de domaines. L'organisation de l'entreprise, la gestion des risques, le système d'information, etc. Donc, un certain nombre de choses qui permettent à l'entreprise d'améliorer ses capacités, d'être sensibilisée déjà à la question, mais d'améliorer ses capacités dans ces sens-là. Mais c'est d'accompagner la banque également dans le suivi des engagements de la PME. Ce n'est pas notre responsabilité à nous, à des PME, de dire de veiller au remboursement des crédits. Mais on accompagne la banque dans ce processus. Donc, on accompagne la banque et la PME dans le même sens. Et enfin, c'est un système d'information qui est accessible aux PME. Donc, l'idée avec ce système d'information, c'est de faire en sorte que toute entreprise qui entre dans le processus de labellisation puisse disposer d'une page qui lui est propre, à travers laquelle on pourra partager des informations et puis échanger. Alors, pour finir, je mets la procédure de labellisation, comment elle se déroule. On a une page d'accès, labellisation.adpme.sn. Et ce qui se passe par la suite, l'entreprise qui sollicite, en tout cas qui fait une demande d'adhésion au programme de labellisation, fournit ces 2 ou 3 derniers états financiers. Je déjà en parlais tantôt. On peut engager le processus même quand les états financiers sont anciens. Mais ça n'aide pas, ça ne permet pas d'avoir une information à jour. Donc idéalement, c'est de partir sur les derniers états financiers. Ensuite, nous signons un contrat d'engagement. Le contrat d'engagement, c'est de faire en sorte que la PME puisse s'engager à être transparent vis-à-vis de nous, mais c'est également de rassurer, de notre point de vue, c'est de rassurer la PME quant à la confidentialité des informations qu'elle nous fournit. Donc c'est un contrat d'engagement qui est signé. Il y a un diagnostic qui est réalisé avec une visite d'entreprise. Nous validons ensemble le plan d'encadrement. Comme je vous disais, quand on évalue,
on a un rapport d'évaluation, mais on produit en même temps un plan d'encadrement qui fait l'objet d'une validation par les deux acteurs. Et puis on met en œuvre le plan d'encadrement, surtout la PME, mais nous aidons à travers le fonds Affaires partagées. Et comme vous le voyez, les besoins de financement sont soumis par la suite à nos partenaires bancaires et on termine par le suivi dont je viens de parler. Voilà le programme de labellisation que nous souhaitions vous présenter ce matin. Je vous remercie.